Bienvenue dans un nouvel épisode de Projet 2, votre série préférée. Aujourd'hui, ça va être un de mes épisodes préférés, je le sens déjà. Ça va être un épisode sur le grignotage tout simplement. Il faut savoir que je ne mange qu'un repas par jour, tous les jours, 7 jours sur 7, sauf un jour, le jeudi en général, où je me permets tous les excès possibles et inimaginables. J'ai commencé avec toutes sortes d'excès, des trucs industriels, moyennement bons, moyennement pas bons. Aujourd'hui, on est chez Chapon, on va rentrer à l'intérieur, je vais vous faire goûter l'une des spécialités qu'ils font chez eux, qui est la mousse au chocolat, que j'adore. Et on va aller dans, on attend que le bus passe, on va aller dans plein d'autres adresses dans Paris, on attend que la deuxième voiture passe. Et je vais vous faire goûter toutes les choses que j'aime bien grignoter le jeudi. Quand je me permets tous les excès, c'est parti. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de cette mousse par rapport à Chapon? Est-ce que c'est une des spécialités? Vous, votre spécialité ici, c'est les tablettes? La spécialité en fait en général c'est le chocolat. Ouais, le chocolat globalement. Après nous la différence avec la plupart des chocolatiers c'est qu'on est torréfacteur. Ok. On torréfie nous-mêmes le cacao. Ok. Après la mousse, M. Chapon a eu l'idée du concept de bar à mousse il y a 10 ans, une dizaine d'années. Moi je sens que j'aime les trucs très sucrés. Et vous, les titres sont peut-être un peu plus profonds, un peu plus... je sais pas comment dire. Donc là, on sort de chez Chapon, on a récupéré le premier item, la mousse au chocolat. On va directement aller dans une pâtisserie pizzeria italienne que j'aime beaucoup, qui font ce qu'on appelle des cannolis. Et pour ce faire et pour se déplacer aujourd'hui dans tout l'arrondissement et un peu au-delà, on a la centre mobile avec une place à l'arrière pour que je puisse porter Johan derrière moi et pouvoir avancer et rider tout simplement. Que rider. Là-bas, il y a le vin en bouche où on avait tourné le début de l'épisode sur le vin blanc sucré. Et petit shout-out à toi, Vincent, si tu repasses par là. Pas de rancune, j'attends toujours une réponse de ta part. J'espère que si tu tombes là-dessus, que l'épisode t'a quand même plu et c'est sans rancune. On avance directement, let's go. Ok, donc là on est à l'intérieur de chez Mama Aroma, une adresse de quartier que j'aime beaucoup. Et là, donc tout cet endroit que vous voyez, d'habitude, il y a plein de pâtisseries italiennes de toutes sortes, de toutes couleurs. Là, il n'y a pas ceux que j'ai l'habitude de prendre exactement, mais il y en a d'autres qui sont au comptoir, qui sont un peu plus caramélisés, un peu plus collants sous la dent, que j'aime bien aussi. Donc c'est ce qu'on va aller goûter. Je vais leur demander de me donner un peu de contexte sur cette pâtisserie, nous dire un peu comment c'est fait, tout ça bien. Et c'est ce qu'on va documenter. Ça c'est de spécialité italien, ça vient de Naples. Ok. Voilà. C'est tout. Et voilà, c'est tout. Hein. C'est ça qui c'est simple. expliquer. C'est simple et Voilà. c'est bon. Il y a pas ça vient de tout là-bas et nous on fait rien, nous on juste déco et ici. Et après on pose ici directement. Voilà. Là, on est dans un endroit que j'aime beaucoup, parce que je vais être très clair avec vous. Moi, je suis pas quelqu'un de snob et de gratuitement élitiste. Ok, je vous ai emmené dans des petites pâtisseries, des trucs un petit peu nichés, des mousses au chocolat, torréfiées maison et tout. Mais j'aime bien aussi des fois des trucs un peu industriels. Et là où j'arrive à trouver mon compte, c'est dans cette petite épicerie américaine qui est au niveau de Saint-Michel, que beaucoup doivent connaître. Ça, c'est le genre de truc que tu trouves typiquement que les Caries font. Vous savez, les glaces, souvent, c'est la petite partie du cornet qu'on aime bien. Eux, ils ont fait que ça directement en sachet, sans la glace. Ça, il n'y a que pour faire des trucs aussi fous. Mais moi, là, ce que je viens chercher aujourd'hui, mon Graal, c'est celui-ci. C'est en petit sachet. J'aimerais bien que ce soit un petit peu plus gros, mais c'est ça. C'est des M&M's avec le cœur coulant caramel. C'est un de mes préférés, c'est ce que je vais acheter. Je veux me contrôler, je ne vais acheter que ça aujourd'hui, avant d'aller passer directement de l'autre côté de la rue pour passer chez Häagen-Dazs. C'est là où on va voir, on va pouvoir prendre, selon moi, mes milkshakes préférés à Paris. J'aime bien venir dans cette adresse. Des fois aussi, je prends le Virgin Morito Lime. C'est un genre de morito mais fait avec de la glace directement. Aujourd'hui, c'est pas ce que je vais prendre. Je vais prendre directement un milkshake et moi j'aime bien les trucs un peu sucrés. Je vais prendre un truc un peu caramélisé comme ça. Vous voyez tous les parfums. C'est des milkshakes que je vous recommande directement. Ouais, je suis parti pour le prolonger encore un mois là, ce machin là. Donc là, écoutez, on est dans la rue Alexandre Dumas, on est chez Wings & Chill pour tourner la dernière étape de ce road trip grignotage. Parce que effectivement, je me permets tous les excès, mais il faut quand même que je mange du salé dans la journée. En général, ce que j'aime bien faire, c'est venir chez Wings & Chill et prendre du poulet. C'est un peu comme chez KFC, sauf que c'est pas free. Et la différence, c'est que les ailes de poulet sont directement badigeonnées dans la sauce, donc on n'a pas besoin de les tremper. Je trouve ça super bon. De toute façon, on va rentrer à l'intérieur et s'ils le veulent bien, ils vont nous expliquer un petit peu plus comment ça se passe. Je vais prendre un peu de verdure aussi. Et après, on va pouvoir aller se passer dans un parc, on va pouvoir discuter, grignoter tous ensemble, tout simplement. Alors nous, on existe depuis 3 ans. On est 4 frères et sœurs à avoir fondé ce concept. Okay. Ça vient surtout de ma sœur Marielle qui a fait toutes ses études dans la restauration et qui a mis en place ce concept avec des mix en plusieurs saveurs. Avant de se lancer, ça n'existait pas du tout sur Paris. Et elle a mis en place toutes ces saveurs pendant le premier confinement. Et on a fait les travaux pendant et juste après le déconfinement.
Et ça a pris. Ok, nice. Aujourd'hui, on est bon. Eh bien écoutez messieurs, dames, contre toute apparence, nous ne sommes pas au Maroc, nous sommes encore à Paris, on a trouvé un petit parc pour venir faire la dégustation, je vais me laver les mains, on va pouvoir tout goûter. Fatima nous en plus nous a gentiment donné du bissap qui a été fait là-bas, on va pouvoir goûter, je vais tout vous présenter et puis on va discuter un peu de façon chill, si vous me le permettez. Bah écoutez, là on va être pas trop mal, là vous reprenez, là il y a juste le milkshake que j'avais transvasé, sinon ça allait être galère de le transporter sur les vélos, mais voilà. Il y a tous les trucs que j'aime bien, d'habitude je prends un peu plus de risques, là j'ai vraiment pris que des trucs que je kiffais. Et avant de passer à la dégustation, je vais en profiter comme d'habitude pour vous demander de lâcher un commentaire, de vous abonner à la chaîne, de mettre un j'aime. Je réponds à toutes les questions, mais maintenant je vais aussi poser des questions. Je vais vous demander à vous qu'est-ce que vous aimez déguster, si vous avez des bonnes adresses à partager sur Paris, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je regarderai tout, je likerai tout. Et j'ai aussi une question, Johan, est-ce que tu as pris ton tronqui aujourd'hui? Non. T'as pas pris ton tronqui? Bon voilà. Eh oui, j'ai quand même pensé à prendre un petit tronqui pour mon Johan, le voici. Il y en a un pour moi aussi. Merci à toi. Et voilà, n'oubliez pas de prendre votre tronqui, au moins Toujours peut-être prendre. pas un jour par jour, mais prenez vos tronquis. Toujours prendre son tronqui. Et voilà, on commence avec un peu de green, on va manger comme je vous l'expliquais, moi je suis dans un truc où je prends un repas par jour. Ça m'est venu un petit peu comme une curiosité, c'est un mec de mon taf qui a remarqué que j'étais très ouvert à tous ces trucs-là d'expérience et lui c'était quelque chose qu'il avait déjà expérimenté. Et j'ai commencé à le faire un peu par curiosité, comme je fais un peu toutes mes vidéos, et j'ai vraiment trouvé un sens en fait. Un truc que je pourrais vraiment faire sur le long terme, et je suis dans ce truc-là où je prends un repas par jour et quand je me lève le matin, je suis directement prêt. Je me lave, je fais ma prière, je m'étire et puis boum, je suis lancé dans ma journée, j'ai pas besoin de calculer ce qu'il y a dans mon frigo, machin. Et du coup, je mange tous les jours dehors parce qu'il y a 4 jours par semaine où je suis en restauration, où j'ai pas besoin de cuisiner. Et c'est devenu un style de vie et ça m'a permis de réguler parce qu'il y a des gens qui regardent ces vidéos-là qui me connaissent pas, qui me découvrent comme ça, mais pour les gens qui me connaissent déjà, ils savent que je suis déjà dans ce truc-là de grignotage extrême, d'y aller beaucoup trop fort. Et autant c'est un truc sur lequel je prends du plaisir, mais en même temps, j'en vois les limites dans le sens. Les répercussions que ça a sur ma santé, sur ma peau, sur mon allure, mais aussi sur mon mental en vérité. Parce que de trop se récompenser avec le sucre et sur le grignotage de façon quotidienne, ça peut rendre un peu plat et donner des manques d'énergie. Là où je sens que depuis que je m'astreins à ce rythme de nourriture-là, j'ai beaucoup plus d'énergie. Et ces moments-là où je vais vraiment pouvoir grignoter tout, je les savoure même encore plus. Là, je le fais en extérieur, mais d'habitude, c'est vraiment... J'en profite pour avoir ma pause, je suis chez moi, je me regarde une série ou des vidéos sur YouTube. Et je suis dans ma bulle et c'est là peut-être les moments où je recharge le plus mes batteries. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui et je le partage avec vous. Si ça pouvait paraître pas très clair quand on a commencé la vidéo, c'est un peu aussi le sens de partager un peu de mon bien-être dans cet épisode. Bah écoutez là, regardez-moi cette pépite, regardez-moi comme c'est beau, je vais même pas trop parler, je vais juste vous laisser contempler les gars. Je vous en dis juste les saveurs, à gauche c'est Korean style et à droite c'est caramel, un peu sucré comme ça. C'est sublime. Spécial dédicace à Strika, c'est au travers d'un de ses vlogs ou story Insta, je sais plus, que j'ai découvert Wings and Chill. Et à Diarra, on se sait, toi tu sais. Vraiment on est sur une boisson que je pourrais boire par litre. De base moi j'aime beaucoup tout ce qui est Candy Up, Cacolac, tous ces trucs là, mais là c'est vraiment le pile équilibre entre fluidité, goût sucré, goût caramélisé. Maintenant on passe au cannoli. Donc j'espère que la présentation que le gars vous a fait tout à l'heure vous a fait marrer, parce que nous ça nous a bien fait marrer en mode bon bah voilà, hein, ça vient de Naples c'est tout, voilà, il n'y a rien à dire de plus. Merci en tout cas de nous avoir laissé filmer à l'intérieur. Comme vous voyez c'est un peu plus caramélisé, ça va coller un peu plus sous la dent là où normalement c'est un peu plus croustillant. Mais moi c'est une pâtisserie que j'aime beaucoup, ça change un peu de ce qu'on peut trouver dans les boulangeries classiques, même si j'aime beaucoup. Ouais. Je vous recommande aussi, super bon. Bah écoutez, là on passe maintenant sur l'un des premiers qu'on a fait, donc la mousse dans un très joli petit packaging tout mignon. Regardez, c'est pas exactement la mousse que je prends d'habitude, normalement c'est celle que je prends, elle est un tout petit peu plus sucrée, mais regardez, hein, la texture est belle, après ça rend pas compte, hein, ça peut ressembler à n'importe quelle mousse au chocolat, mais vraiment si vous avez l'occasion d'aller goûter, il y en a plusieurs dans Paris, ça s'appelle Chapon, C-H-A-P-O-N, l'accueil est toujours cool, je vais le goûter devant vos yeux. Bah là pour le coup j'aime pas trop, c'est un peu trop chocolaté par rapport à d'habitude. Je pense que la prochaine fois s'il me dit qu'il n'a pas celle que j'aime bien qui est un peu plus sucrée, je prendrai pas parce que là je trouve que c'est un peu trop noir. Je finirai, je vais quand même le terminer, mais c'est pas ce que je préfère. Bah écoutez, on va finir avec le dernier et je vais en profiter en même temps que je l'ouvre pour vous faire la conclusion de cette vidéo là. Et au-delà de me filmer en train de déguster, de vous partager des adresses que j'aime bien parce que c'est sympa aussi, c'est aussi une manière de vous dire que quelle que soit votre addiction, parce que le sucre et le chocolat c'est vraiment une addiction pour moi, c'est de vous dire qu'il est toujours possibilité de contrôler
et que vous n'êtes pas obligé d'arrêter du jour au lendemain, c'est pas forcément la meilleure solution. Moi j'ai trouvé un équilibre qui me convient dans le fait de doser, c'est passer par des moyens détournés de prendre un repas par jour, mais au final j'arrive à trouver un équilibre où je suis bon, et c'est ce que j'aimerais vous inviter à trouver avec cet épisode là en tout cas. C'est super bon.